Place nette, le bivouac est rangé et aucune trace de notre passage. C'est parti. Juste au-dessous du col de Montavite, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est un très bon endroit pour bivouaquer. Il y a plein de... Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits, on trouve du plat dégagé, voilà. C'est bon, enfin, en tous les cas, il faut monter de l'eau, hein, mais voilà. Mais en fait, c'est très agréable comme endroit pour pouvoir bivouaquer. Il y a le choix, en fait. Des endroits, il y en a plein. Puis c'est pas marqué que c'est interdit, enfin, il n'y a pas de souci. On a écouté le chant de la chouette, c'était très silencieux en dehors de ça. Et on a bien dormi, et là, on est parti pour une plus courte étape. Et est-ce que vous voyez les petites pointes derrière ma tête? Et ben, c'est là où on est passé pour redescendre à cette descente du diable, là, du col des Aiguilles. Voilà, donc on a déjà bien avancé depuis. C'est incroyable, c'est ça qui est incroyable avec la randonnée. C'est de voir le chemin qu'on fait rien qu'avec nos petits pieds. Avec une descente... avec une partie très raide. Comme d'hab, quoi. Raide, mal taillée, quoi, très raide. Donc, ouais, on commence à avoir l'habitude. Hein. Voilà, juste avant d'arriver à Montbran. Rien à voir avec la montée d'hier dans la bouillasse et les traces de vaches. Là, c'est facile et c'est agréable dans la forêt ombragée. C'est le Puis après, on est descendu à Montbran, on est remonté au col... Montbran, c'est une piste qui remonte au col de Montbran ou au col de Villars. Ça dépend, parce que d'un côté c'est Montbran, de l'autre c'est Villars. Piste pour monter, piste pour descendre. Et... La montée au col emprunte une piste carrossable et nous en profitons pour photographier et filmer les nombreuses fleurs, insectes et papillons sur les bords du chemin. Le bois est empilé de façon impressionnante. Il y a un monument en haut, il y a un monument. D'hommage aux résistants. Une fontaine pour prendre de l'eau et un monument. Ouais,
arriver au camping de la Source par un petit sentier facile. Oui, après Villars, en fait on remonte un petit peu au-dessus de Marne, enfin pour le sentier remonte très raide, mais sur une distance très courte. Et puis on va cheminer vers des marnes, là, des dos d'éléphant. Et puis ensuite dans une zone humide assez particulière, marécageuse en fait. Assez particulière, on voit qu'il n'y a pas d'activité depuis très longtemps, c'est tout embroussaillé, c'est tout. C'est une zone humide en fait. On a photographié pas mal d'épipactis, il y en avait plein, des épipactis des marais. Ça porte bien son nom puisque ça pousse dans les marais. Donc là c'était, je pense, un marais. Et comme cette année il a beaucoup plu, le marais il était bien humide, avec des herbes hautes qui ont poussé. Ça, on est juste au bord de la départementale qui longe la voie ferrée qui va de Valence à Gap. Là. Et puis voilà, on fait juste. Ça dure pas très longtemps là. Juste quelques centaines de mètres pour arriver ici. On est au camping ce soir, enfin on campe pas mais c'est du camping. Au camping de la Source. À Saint-Pierre d'Argenson, un bon accueil très sympa par des propriétaires qui sont anglais et qui parlent aussi très bien le français et qui font une cuisine super bonne. Voilà, thank you very much. On a fait une courte étape depuis notre bivouac d'hier soir parce qu'on s'était bien avancé sur l'étape d'aujourd'hui. 14 km, 400. Donc on s'était avancé à la montée, 410 mètres de dénivelé, 800 mètres de négatif, voilà. On est à presque 2 km de Saint-Pierre d'Argenson. Et voilà, et on est bien. On a été super accueillis. Et demain, direction La Pierre, voilà, avec un peu plus de dénivelé quand même. Ça va monter. Voilà.